Sagar, calme-toi. Tu dois te calmer maintenant, Sagar. Assieds-toi. Par ici, par ici. Non, Sagar. Écoute. Écoute. On ne peut pas changer notre destin, mais... avec tout ce qui s'est passé... tu dois te calmer maintenant. Ganga ne peut pas être morte. Non, elle n'est pas morte. Ah, Ganga ne Sagar, peut pas me laisser. je peux très bien comprendre ta peine. Ganga ne peut pas me laisser. Non. Sagar, bon, écoute-moi maintenant. Bois un peu d'eau. Il faut que tu essaies d'en boire. Sagar, tu sais ce que je vais faire? Je vais t'apporter un petit calmant. Peut-être que ça va te soulager un peu. Ganga, où es-tu? Mais où es-tu, Ganga? À l'aide! À l'aide! À l'aide! Non! À l'aide! À l'aide! Aide-moi! Non! Ganga? Aide-moi! 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 Ce n'est pas possible! Ganga? Ganga? Ganga, il se passe quoi? À l'aide! Ganga? À l'aide! Ganga? Ganga? L'eau est profonde! Je vais me noyer! Aide-moi ou je vais mourir! Non! Je vais couler! Aide-moi, je t'en prie! Ganga? À l'aide! Ganga, calme-toi maintenant. Tu es à la maison, je suis avec toi, je ne laisserai rien t'arriver. Ganga, reprends-toi maintenant. Ouvre les yeux, tu es avec moi. Regarde. Ganga. Il se passe quoi? Ganga, tout va bien? Ganga, tu viens de faire un cauchemar. Ce n'était pas un cauchemar! On dirait que tout ça m'arrivait réellement! Je me noyais dans cette eau! Je n'arrivais plus à respirer! Et puis c'était comme si on allait me séparer de toi à tout jamais! Qu'est-ce qui me prend tout à coup? Ganga. Qu'est-ce qui m'arrive encore? Ganga, Ganga, tu dois m'écouter maintenant. C'est possible parce que tu as entendu parler de ce cadavre. Le docteur croyait que c'était celui de Ganga. Et tu as aussi vu dans quel état est Sagar. Voilà pourquoi tu as fait un cauchemar. Tu es là avec moi. Je ne laisserai rien t'arriver. Je suis sérieux, Ganga. Je ne laisserai rien t'arriver. Et je te promets que je ne te laisserai jamais seul, d'accord? Aie confiance en moi.
Vous êtes debout si tôt? Je n'ai pas dormi. Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. C'est tellement étrange, non? Ganga. Une pour Shiv, une pour Sagar. La Ganga de Shiv est avec lui. Mais la Ganga de Sagar n'est plus avec lui. Shiv est chanceux. Peut-être que son amour pour Ganga est très fort. Et ils sont toujours ensemble. Je suis sûr que mon amour n'est pas aussi puissant. Et voilà, je suis seul. Ma chère Ganga est partie loin de moi. Je ne veux plus vous déranger à présent. Je vais m'en aller d'ici. Je n'ai rien à faire ici. Mais comment je peux te laisser partir chez Sagar? Je ne pourrai jamais te laisser partir sans avoir causé un énorme scandale. Écoute, Murari, balaye aussi dans les coins. Ne laisse pas ça comme ça. Oui, madame. Maman, mais qu'est-ce qui se passe? On nettoie la maison, c'est tout. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Toutes les femmes mariées ont jeûné hier. Alors aujourd'hui, vos chers époux et vous allez devoir faire plusieurs offrandes à notre Dieu ensemble ce soir. D'accord. Toutes les offrandes seront faites avec de l'astramone qui seront dans les barils placés près de la statuette de notre Dieu. Et vous devez vous-même faire vos offrandes pour la cérémonie de ce soir. Ce sera alors la fin de votre jeûne. Munari? Mais tu fais quoi? Allez, balaye-moi tout ça. Tu as laissé dans les coins là, non? Allez, balaye plus vite. Oui. Keshav, va vite me chercher Munimji, s'il te plaît. Oui? Radhika? Oui? Ma fille, dépêche-toi, va chercher Sagar, s'il te plaît. Dis-lui que j'ai besoin de lui. Oui, grand-mère. Depuis que je suis petite, je n'ai jamais entendu parler de tout ça. C'est quoi ce rituel encore? Je n'en ai jamais entendu parler aussi. Mais néanmoins, il s'est passé pas mal de choses étranges dans cette maison. C'est peut-être pour ça que maman a fait tous ces efforts. Tu veux dire? Je veux dire que... D'abord pour ce qui se passe avec Pratap, et puis parce que tu vas bientôt devenir mère, Junki. Mais si jamais c'est vrai ou pas, tu es la seule à le savoir, n'est-ce pas? Vous voyez, Ria, je ne sais pas, mais elle ne rate jamais une occasion de se moquer de moi. Jamais une. Elle est comme un chat tout le temps à sortir ses griffes. Dites-moi ce qu'il y a. Oui. J'ai entendu que tu voulais partir. Ah, c'est vrai. Mais pourquoi aussi vite? Dès que cette histoire d'héritage sera résolue pour Shiv, tu pourras partir à ce moment-là, non? C'est vrai, mais... Je vais revenir quand ils prononceront le verdict. Mais je dois partir maintenant. Et puis je vais mieux aussi et... Ne le prenez pas mal, mais je me sens très mal à l'aise ici. Murari, combien de fois dois-je te dire de balayer correctement? Balaye maintenant. Oui, madame. Tu n'as pas tort là-dessus. Tu devras bien partir si c'est le cas.
Ah, mais qui a bien pu laisser cette enveloppe ici? Ah. Tu peux voir et me dire si c'est quelque chose d'important? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est la photo de ma femme Ganga. Je l'avais donnée à Shiv. Ah oui, d'accord. C'est cette photo qui avait été perdue dans le bureau de Shiv au village l'autre fois. Et il s'inquiétait tellement pour ça, le pauvre garçon. Et par la grâce de Dieu, tu vois, tu as fini par la retrouver, ta femme. Non, je veux dire, tu as retrouvé la photo de ta femme. Moi aussi, j'étais triste. C'était la dernière photo de Ganga que j'avais. Et elle était perdue. Dieu merci, la voilà. Te voir heureux comme ça me plaît beaucoup, Sagar. Je peux dire quelque chose? Comme tu le sais, les épouses ici jeûnent pour leur mari. Et ensuite, après ce jeûne, de l'astra moine est déversé sur la statuette de notre Dieu. Et je voudrais que nous profitions de ce jour si propice où nous prions notre Dieu pour prier pour qu'on retrouve ta femme aussi. Que peu importe où qu'elle soit, elle retrouve son chemin vers toi. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi, mais... Non, je dois partir. Et j'ai tellement à faire que... Mais non, reste encore un peu. Ce ne sera qu'un jour de plus. Je veux qu'on fasse ces prières pour retrouver ta femme. Je te le dis du plus profond de mon cœur, j'espère vraiment que tu pourras trouver ta femme, Sagar. Et que ta famille soit de nouveau pareille. Et dis-toi que je suis comme une mère pour toi à présent. Écoutez, vous êtes si gentille de me le proposer, mais non. Mais écoute ce que Dieu veut pour toi, Sagar. Comprends que c'est aussi le souhait de Ganga. Je ne veux pas que tu me dises non cette fois-ci, hors de question, hors de question. Tu vas assister à ses prières. Je n'ai pas encore vu sa photo, mais je sais déjà que ta femme doit être vraiment jolie. Tu es bien chanceux, tu sais. On va devoir faire encadrer cette photo. On en a besoin après tout pour notre prière, hein? Ne t'en fais pas, je vais m'occuper de tout. Monimji? Bon, Monimji, ça c'est une photo de sa femme. Alors fais-la encadrer, hein? Il faut bien le faire. Bien sûr. Donc c'est décidé. Tu vas rester pour les prières et tu n'iras nulle part. C'est d'accord? C'est comme vous voulez. Et il est temps pour moi de le dire à ta pauvre femme Ganga, mon cher Sagar. Ah, maman. Tu fais quoi ici? Tu aurais pu m'appeler et je serais venu te voir. Ce n'est pas grave. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Tu cherchais encore cette photo? Celle que tu avais perdue. Celle que Sagar t'avait donnée. Tu sais, je l'ai trouvée. Plus tôt en nettoyant la maison. Quoi? Oui. C'est Sagar qui va être content quand il saura qu'on a retrouvé la photo. Ah, mais il est déjà au courant. Ce Sagar me l'a tout de suite enlevé des mains. Je n'ai même pas pu la voir. Ton invité était tellement content qu'il est devenu fou, je ne te le ferai pas dire. Je lui ai aussi dit que vu qu'on fera les rituels pour notre Dieu, on va aussi prier pour sa femme Ganga. On va inviter tout le village et tous ensemble, nous allons prier avec la plus grande ferveur. Tu en dis quoi? Mais maman, mais pourquoi est-ce qu'on doit inviter tout le village? Je veux dire, qui connaît Sagar au village, dites-moi? Ça ne regarde que la famille. Alors, ce n'est pas nécessaire. Ah, Kushal. Je vois que tu es vraiment naïf. Je suis d'accord que personne ne connaît Sagar ici. Mais tout le monde connaît Shiv, Kushal. Et les prières de ce soir sont pour la femme de l'invité de Shiv. Et c'est aussi le devoir de Shiv d'inviter tout le village à cette prière. Et de plus, s'il y a des gens, le mieux ce sera. Et puis, ils vont aussi bénir Sagar de cette façon. Shiv, mon fils,
Ne prive pas Sagar d'une si grande bénédiction. Je t'en prie, il faut absolument que tu dises oui. Maman, mais pourquoi tu fais ça? Tu as parlé, je vais t'écouter. Je vais d'abord en parler à Sagar. Et s'il finit par dire oui, alors on va aussi faire une prière pour Ganga. Ne t'en fais pas. On fera des offrandes aux dieux et une prière pour Ganga. Je suis soulagée que tu m'aies enlevé un si grand fardeau. Béni sois-tu. Aujourd'hui, tout le monde va savoir que, pendant tout ce temps, le chef du village, Shiv, vivait dans une chambre avec une femme qui appartient à quelqu'un d'autre. Et cette fois-ci, avec une pierre, je vais faire 2 coups qui vont faire très mal. Shiv va perdre sa place. Et cette fille ne sera plus la femme de Shiv. Personne ne pourra empêcher Pratap d'avoir tout l'héritage pour lui et de devenir le chef du village. On a pu retrouver la photo de la femme de Sagar. Donc, on va aussi prier pour elle. Shiv, tu ne veux pas apporter ton aide à Sagar? Oui, maman. Prêtre, en faisant les rituels pour notre dieu, on va aussi prier pour la femme de Sagar, pour qu'on puisse aussi vite la retrouver, et pour qu'il puisse aussi vivre heureux comme avant. Viens donc, Sagar. Ria, va vite chercher les fleurs. Pour les mettre ici, hein? On n'a pas besoin de fleurs. Ganga est encore vivante. Ce n'est pas pour ça que vous allez prier. C'est pour qu'on la retrouve. Oui, mais... Maman, Ce n'est pas grave. On ne mettra pas les fleurs alors. Je faisais ça rien que pour ton bien. Mais bon, on devra quand même enlever ce tissu sur la photo, non? Alors ensuite, on commencera les prières. oui. Bon, vas-y, Sagar. Oui. Sagar, ne t'en fais surtout pas. Tu vas retrouver ta femme. Et dès qu'on aura terminé, on va aller ensemble à la recherche de ta femme. Je te le promets. Qu'est-ce que la photo de Ganga fait ici? C'est quoi cette blague? Mais qui a osé faire ça? Mais pourquoi personne ne me répond? Oh mon Dieu! Sagar, mon fils, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais c'est une grosse erreur, non? Non, ce n'est pas possible. Ganga! Qu'est-ce qui vous arrive? Je ne comprends vraiment pas pourquoi est-ce que vous réagissez de la sorte. C'est la photo de Ganga. Ganga, ma femme. Shiv, je n'ai voulu insulter personne. Et pourquoi le faire?
Et je vous ai donné cette photo il y a quelques jours. Alors pourquoi vous réagissez tous comme ça? C'est Ganga, ma femme. Si tu dis encore une fois que c'est la photo de ta femme, je vais oublier que tu es mon invité. Compris? Je vais totalement te refaire le portrait. Qu'est-ce qui vous prend, Shiv? Et de quoi est-ce que vous parlez? En quoi est-ce que cela vous gêne si je dis que Ganga est ma femme? Personne ne t'empêche de te dire qui est ta femme. Mais prétendre que la femme d'un autre est à toi, c'est un péché. Et je peux vraiment te punir pour ça, tu as compris? 1 minute. Ne posez surtout pas les mains sur cette photo. Surtout pas maintenant. Je vous considère comme un grand frère. Et c'est pour cela que je vous avais donné la photo de Ganga. Et c'est pour que vous m'aidiez aussi. C'est vous qui m'aviez promis que vous la ramèneriez à mes côtés. Et maintenant, vous me dites que Ganga appartient à quelqu'un d'autre que moi. C'est vrai, je vous respecte beaucoup. Mais je n'ai jamais donné le droit à qui que ce soit de toucher à la photo de Ganga. Allez-vous me dire ce qui se passe à la fin? Mais pourquoi est-ce que vous dites tous que Ganga est en fait la femme de quelqu'un d'autre? Ganga est mon épouse. N'ose surtout pas toucher de tes mains la photo de ma belle-fille! Ou alors je te jure, je vais te tuer! Maintenant, je comprends mieux, Sagar. Pourquoi tu passais ton temps à tourner autour de la cuisine? Et que tu n'arrêtais pas de parler à Ganga sans cesse? Moi, je me disais que le pauvre, il est seul. Il est triste. Qu'il devient fou à cause de sa femme. Mais maintenant, je sais que tu es venu ici avec de mauvaises intentions. Écoute-moi bien maintenant. Ganga est mon épouse, d'accord? Et c'est mon père qui m'a demandé d'épouser Ganga. Et elle est orpheline. Elle n'a que Monsieur Mishra qu'elle considère comme son père. Et tu peux aussi lui demander. Ganga fait partie de cette famille. Ganga? C'est votre femme? Et donc, c'est bien Ganga, ma femme? Et si tu oses encore une fois dire le nom de Ganga, alors je ne vais pas hésiter à tirer. Allez-y, tirez. Allez, tirez. De toute façon, je ne peux pas vivre sans Ganga. Alors je n'ai pas peur de mourir. Ganga est à moi. Et elle sera toujours à moi. Et elle n'appartient à personne d'autre. Elle n'appartient à personne d'autre. Sagar! Non, Shiv! तुझे मुझसे मिलाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है Ganga? 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 Regarde! Je t'ai retrouvé. Tu étais si près de moi, je ne le savais pas. Et je te cherchais partout. Je savais que tu étais vivante. Tu n'es pas morte.
Je vous l'avais dit, Shiv. Que Ganga ne pouvait pas rester loin de moi. Elle n'est pas votre femme, Shiv. Ganga est ma femme. Et vous avez vu comment elle s'est vite mise entre nous pour me sauver. Ganga, je me demandais pourquoi. Tu m'avais laissé seul, Ganga. Mais mon cœur me disait que... Non, comment tu peux croire que... Ganga est vraiment morte? Allez, Ganga. Allez, on rentre à la maison. Mais comment osez-vous me toucher, Sagar? Et qui êtes-vous? Pourquoi me touchez-vous? Je ne vous connais pas, voyons. Oui, on a le même nom. Et c'est possible que je lui ressemble, mais je ne suis pas votre épouse. Moi, je suis la femme de Shiv, Ganga. Et vous vous trompez sûrement. Moi, je n'essayais pas de vous sauver la vie. J'essayais simplement de sauver mon mari. Parce que s'il vous avait tiré dessus, il aurait eu votre sang sur ses mains. Et je ne voulais pas que Shiv commette un crime, c'est tout. Pourquoi Shiv n'a pas tiré sur lui? Et pourquoi cette fille s'est mise entre eux? Si Sagar était mort, Shiv serait en prison. Et mon fils serait devenu chef du village. J'espère que vous avez compris. Et que j'ai éclairci ce malentendu. Mais Ganga, de quoi est-ce que tu parles? Pourquoi tu me fais une chose pareille? Tu ne me reconnais pas? C'est moi, Sagar! Hey! Ne me retouchez plus jamais encore. Et ne redites plus mon nom. Maintenant, allez-vous-en d'ici. Allez-vous-en tout de suite. Oh mon Dieu! J'aurais voulu être morte pour ne jamais voir une telle chose! Ah mon Dieu! Deux hommes se battent en prétendant que la même femme leur appartient! Alors notre belle-fille est la femme d'une autre personne! C'est horrible cette situation! Shiv, fiston! Si lui c'est son époux, comment peux-tu être avec elle? Donc ça veut dire que tu étais avec la femme d'un autre, dans la même maison et dans la même chambre! Tu es le chef du village! Comment peux-tu faire une chose aussi dégoûtante? Et si Ganga n'est pas la femme de cet homme-là, alors pourquoi est-ce qu'il nous mentirait de cette façon, mon fils? Il n'y a pas de fumée sans feu! Ou pourquoi prendrait-il un aussi gros risque? Shiv, mon fils, mais regarde, ils sont tous impatients de connaître la vérité maintenant. On va leur répondre quoi, Shiv? Et comment leur répondre? Je pense que je ne pourrai plus jamais leur faire face. Écoutez, il faut que vous me pardonniez pour tout ce qui a bien pu se passer. Vous devez tous rentrer. Rentrez chez vous maintenant. Je sais bien que vous avez tous tant de questions pour le moment. Mais je vous rassure, le chef du village vous apportera toutes les réponses. Allez-y. Allez. Oh mon Dieu! Je ne pourrai plus faire face au monde maintenant! Écoute, la réputation de ta famille est précieuse pour moi, mais je ne t'ai rien dit de mal. Ganga est ma femme, et elle va venir avec moi, c'est tout. On y va, Ganga, je n'en peux plus maintenant.
comprenez pas? Je ne suis pas votre femme! Ganga, tu ne me reconnais pas. C'est moi. C'est moi, Sagar. Tu ne te rappelles de rien? Si tu ne me crois pas, alors regarde, c'est quoi ça? Dis-moi. C'est toi, moi. Tu as oublié notre fille, Krishna. Tu ne la reconnais pas non plus? Dis-moi quelle preuve tu veux de plus? Quelle preuve tu veux encore? Alors tu as vraiment oublié tout ce qu'on a vécu? Je ne suis que la femme de Shiv et la femme de personne d'autre, vous m'entendez? Va-t'en d'ici maintenant. Ou alors je vais m'assurer qu'on te jette hors de cette maison. Ganga, mais comment tu as pu oublier tout ça? Hein? Moi? Notre amour? Et toutes les disputes qu'on a eues? Tout ça? Souviens-toi, quand tu es venu à la maison, tu te souviens? J'étais si seul. Et je n'avais aucun ami. Puis tu es venu. Et tu m'as dit que tu allais être mon ami. Tu m'as aidé à gagner au cricket. Et au cerf-volant aussi. Tu t'en souviens? Et aussi, Jalebi Prasad, notre chien, tu t'en souviens? Grand-mère le détestait tellement. Hein? Tu l'as aussi oublié? On est devenus amis. Et notre amitié n'a fait que grandir de jour en jour. Et puis on est tombés amoureux. Et j'ai pris beaucoup de temps pour le réaliser. Et tu m'avais même puni pour ça. Mais tu n'as pas cessé de m'aimer. Et puis enfin, nous avons eu notre fille Krishna. Tu te souviens d'elle, non? Comment as-tu pu tout oublier? Mais comment est-ce possible, Ganga? Mais comment c'est possible? Et dire qu'avant tu ne pouvais pas vivre un jour sans moi. Et là... Non! Je ne veux pas vous écouter! Ça suffit! Je suis juste la femme de Shiv et de personne d'autre! Je ne vais pas te laisser faire, Ganga. Ça fait longtemps que je te cherche pour qu'on rentre à la maison. Et si tu me dis non, et que tu ne viens pas avec moi, je vais te traîner hors d'ici. N'y pense même pas. Hein? N'essaye surtout pas de franchir les limites, Sagar. Ne franchis pas les limites. Dis-moi quelle preuve tu as. Que Ganga est ta femme. Tu n'as aucune preuve. C'est devant tout le monde que j'ai fait de Ganga ma femme, tu m'entends? Moi aussi, j'ai épousé Ganga. Et on a fait tous les rituels qu'il fallait. Allez à Bénarès et demandez-le à n'importe qui. Et tout le monde vous dira que Ganga est l'épouse de Sagar. Mais dites-moi, qui est-ce qui va décider de qui a raison ou pas? Ganga est l'épouse de qui? Celle de Shiv ou de Sagar? Excusez-moi, Shiv, mais vous ne pouvez pas prendre cette décision seule. Il n'y a aucune décision à prendre. Ganga ne t'a pas dit qu'elle est bien mon épouse. C'est tout. Et je ne veux plus t'écouter davantage, ou même en parler. Et cette photo, tout le monde peut en faire une fausse. Je n'y crois vraiment pas. Alors emmène-la avec toi. Cette photo n'est pas une fausse. Et en ce qui concerne Ganga, elle a perdu la tête. Ou alors vous l'avez forcée à dire toutes ces bêtises. Écoutez-moi attentivement. Si Ganga ne peut pas être avec moi, elle ne sera avec personne d'autre. Hey! Jetez-le hors d'ici. Avant que je te tire dessus, va-t'en d'ici. Comment Et ne pouvez-vous me reviens faire plus ça? jamais. Vous êtes le chef du village. Comment pouvez-vous faire ça? Tout le monde a du respect pour vous et vous demande justice. Et vous faites une si grande injustice. Vous ne pouvez pas me prendre, Ganga. Le chef du village ne peut pas voler la femme d'un autre homme. Et Ganga, qu'est-ce qui te prend? Tu es folle? Vous ne pouvez pas me prendre, Ganga. Hé, assez. Ganga est ma femme et elle va venir avec moi, c'est tout. Vous avez perdu la tête ou quoi? Il n'est pas une mauvaise personne. C'est cet homme qui vous a sauvé la vie et
Qui vous a offert un toit pour dormir? Qui vous a même aidé? Qui dit aussi que vous êtes son petit frère? Et malgré tout ça, vous l'insultez ainsi? Vous aimez beaucoup votre épouse, n'est-ce pas? Alors pourquoi vous dénigrez son amour comme ça? Je ne peux même pas imaginer être avec une personne comme vous. Si vous l'aimiez vraiment, vous n'auriez jamais causé un scandale pareil. Donc tu essaies de tester mon amour, Ganga? Si vous aimiez vraiment Ganga, alors vous n'auriez jamais fait tout ce cirque aujourd'hui. Les gens se sacrifient toujours pour le bonheur des autres. Mais ils n'agissent pas comme ça. Vous êtes égoïste. Vous avez insulté ceux qui tiennent à vous. Et ce que vous appelez de l'amour, Sagar, est plutôt une obsession. C'est pas parce que votre femme a disparu que les femmes des autres vous appartiennent automatiquement. Le vrai amour, c'est des sacrifices. Et des épreuves. Et vous n'avez jamais connu ça dans votre vie. Tu as raison. Il arrive que les gens meurent pour prouver leur amour. Très bien. Si en ôtant ma vie, ça peut te prouver que je t'aime vraiment, alors je suis prêt. Tu voulais une preuve, non? Je vais t'en donner une. Ma vie n'a vraiment pas de sens sans Ganga. Alors je vais en finir maintenant. Ouais, mais il faut l'arrêter! Arrête de boire cela, il y a du poison dedans. Arrête, tu vas mourir. Il faut l'arrêter! Sagar, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête tout de suite! Écoute-moi ou sinon tu vas mourir. Pose ça maintenant! Appelle ça comme tu veux. Mais je ne mens pas.